monde, c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vous propose un petit haul de mes derniers achats Sephora et tout de suite derrière la mise en application des produits. Donc si ça vous tente, je vous invite à poursuivre la vidéo. Bien sûr, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ça m'encourage, ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite, c'est gratuit et moi je vous dis, ça me fait vraiment, ça m'encourage, ça me fait super plaisir. Vous remarquerez que mes yeux ne sont pas maquillés, je peux pas maquiller les yeux, je suis désolée, j'ai de l'eczéma, vous voyez, je sais pas si vous voyez. J'ai beaucoup d'eczéma sur les paupières, donc aujourd'hui, voilà, on va faire l'impasse sur les yeux, il faut que je me protège. Donc le petit haul, ça va être assez rapide parce que j'ai pas pris grand chose, mais après je vous les teste. Donc j'ai repris des pinceaux de chez Sephora Pro, alors j'ai repris le petit pinceau là, comme ça, qui était tout fin. Creux de paupières précision 17, donc ils étaient encore en solde, donc j'en ai repris un, parce que comme je vous dis, voilà, c'est très bien pour les petites paupières, pour faire vraiment le creux mais en précision et pour revenir un peu sur la paupière mobile. Et j'ai repris un pinceau biseauté de chez Sephora avec un côté goupillon et un côté voilà, biseauté, mais ils sont bien leurs pinceaux parce qu'ils sont vraiment très denses pour faire les sourcils, c'est bien. Celui-là c'est le sourcil précision numéro 20, il était en solde, enfin il était dans les petits prix Beauty Days. J'ai repris également, j'en ai déjà un mais j'ai adoré la couleur, donc j'ai repris le gloss, puis je me dis pour l'automne ça va être vraiment bien. Le gloss voilà, de chez Sephora, celui-là c'est le 115, alors je l'ai sur les lèvres, comme ça. C'est une teinte bronze un peu qui va être vraiment super pour l'automne. Et j'ai pris, parce que je suis très influençable, n'est-ce pas? J'ai pris la poudre de Too Faced, c'est la Prime and Poreless. Donc c'est une poudre matifiante qui est faite pour atténuer l'apparence des pores dilatés, c'est clairement dit. Elle se présente comme ça, vous avez déjà dû l'avoir passée, mais voilà, on sait toujours comme... à chaque fois avec Too Faced, des jolis petits packaging, il y a un petit dessin dans la poudre, je sais pas si vous le voyez là. Marqué Prime and Poreless, et puis il y a des petits cœurs. Et en dessous en fait, vous avez, quand vous ouvrez comme ça, vous avez une petite éponge en forme de cœur, bon, qui va pas me servir beaucoup je pense, mais qui est quand même très très mignonne dans le packaging. En échantillon dans ma commande, j'ai eu une crème, moi je croyais que c'était une poudre, mais c'est parce que c'est marqué poudre matifiante connue pour matifier la peau et réduire l'excès de sébum. Une crème en fait, c'est une crème hydratante tout simplement, donc ça à tester. J'ai eu un parfum, donc j'ai eu l'Idole Intense de chez Lancôme. J'ai eu un petit crayon de chez Benefit pour faire les sourcils, donc avec une petite pointe fine. Vous allez voir, on va le tester après. Je voulais vous montrer aussi mon dernier achat. Bon, désolé, ça va peut-être un peu vous éblouir. Le matin, on a tous le même problème, je pense. Quand l'hiver arrive, enfin du moins l'automne, on n'a plus de lumière naturelle le matin pour se maquiller. Et quand on va bosser de bonne heure, en fait, on voit rien. Hein, donc, il nous faut une lampe avec de l'éclairage. Alors, j'ai regardé un peu sur YouTube ce que je voyais. J'ai vu des filles qui présentaient des lampes sympas, mais bon, les prix, parfois, c'est quand même assez cher. J'avais vraiment pas trop quoi prendre. D'ailleurs, si en commentaire, vous avez des lampes rétro-éclairées sympa et pas trop cher à me conseiller, je suis preneuse de vos commentaires. Vous trouvez celle-ci chez Leroy Merlin, donc en fait c'est une lampe voilà, double face, il y a un côté miroir très grossissant et un côté miroir classique qui est pas mal du tout en fait, et il y a une petite lampe, c'est des LED, c'est sur pile. Ça éclaire pas mal, je veux dire pour le matin ça va, bon ça pourrait être un peu plus mais c'est pas mal. Et donc je l'ai acheté, si ça vous intéresse, celle-là j'ai trouvé à Leroy Merlin, elle était à 22 €, donc elle est quand même pas très chère. Par contre c'est sur pile quoi, c'est 4 piles LR6 je crois. Mais bon voilà, je vais tester, je suis déjà maquillée avec le matin et j'ai trouvé que la luminosité était quand même suffisante et le côté grossissant c'est quand même, parce que c'est vraiment hyper grossissant, c'est x5, donc elle est pas mal quand même. Si vous cherchez une lampe rétro-éclairée pour vous maquiller le matin, voilà, en premier prix celle-là franchement elle est pas mal. Voilà, donc si ça vous tente qu'on teste ensemble tous ces petits produits, je vous invite à poursuivre la vidéo. Donc là vous comprendrez que je vais pas me maquiller les yeux parce que si vous voyez bien j'ai un eczéma là, mais un truc de fou. Donc je sais pas trop ce qui se passe. J'ai déjà eu ça, mais c'est non seulement c'est un eczéma, mais en plus il y a une partie qui est comment dire, qui est écorchée et ça cicatrise pas en fait. Et ça me fait ça tout le temps. Le soir je mets de la cortisone, tridézonite, et la journée j'essaye de mettre des crèmes hydratantes spéciales eczéma ou de la Cicalfate quoi. Je pense que c'est l'effet reprise du boulot, stress, etc. On fera l'impasse sur les yeux aujourd'hui si vous voulez bien. Mais bon, ça va pas nous empêcher de nous maquiller, donc on va d'abord tester le fond de teint que j'ai eu dans le haul. Donc c'est le fond de teint Lockit de chez Kat Von D, c'est pas une nouveauté, mais moi je l'ai jamais testé. Ils disent que c'est une couvrance modulable, donc je vais le tester en teinte médium 54 neutrale. Oh, il est super épais, c'est impressionnant. Je suis pas habituée à avoir des textures de fond de teint aussi épaisses en fait. Je vais l'étaler avec mon gros pinceau Sephora. Celui-là c'était poudre bronzer numéro 48. Il est très bien en fait pour étaler le fond de teint.
J'ai peut-être mis... c'est un peu... Ouais, bon, la teinte est un peu foncée pour moi. La matière, j'aime pas du tout l'étalage. Hein. C'est épais, ça s'étale hyper mal. Bon, la teinte, hein. Je suis jaune. Ah non, ça va pas du tout là. J'ai enlevé, hein. C'est atroce. Ah non, la teinte ça va pas. Je vais prendre la teinte en dessous. C'est crash test en direct live. Hein. C'est rare que j'enlève carrément le fond de teint comme ça, mais là c'est vraiment pas possible. La teinte c'est 10 fois trop foncé pour moi quoi. Puis alors à première impression, l'application c'est épais, ça s'étale mal et je crois qu'il est pas pour moi ce fond de teint. Je peux déjà vous dire que ça va pas être ma camelote là. Du coup on repart avec la teinte light 44 cool qui se présente comme ça. Pour le coup elle est plus beige rosé. Bon, pareil, c'est hyper épais, forcément la texture c'est pareil. Au niveau de la teinte, je pense que ça a quand même moins choqué. Mais c'est épais, mais c'est super épais. On recommence. J'ai essuyé un peu mon pinceau. Déjà la teinte, c'est pas parfait, mais ça choque moins. Elle est trop claire pour le coup. Le fond de teint, il s'étale, mais pas bien du tout. J'aime pas, mais alors pas du tout. Hein. Ça marque tous les pores de la peau. Bon, puis là, c'est trop clair, quoi. On réchauffera avec du bronzer, hein, parce que sinon, on va pas s'en sortir. C'est crash test de la misère. C'est une journée sans aujourd'hui. Déjà, ma journée, elle a commencé. Je me suis réveillée, il y avait une araignée comme ça. Rideau, déjà. Donc, ça a commencé assez mal. Je vais venir maintenant tester la poudre de Too Faced. Donc, c'est la Prime and Poreless. Bon, effectivement, on constate que ça floute quand même la peau. Bon, après, il faudra que je la reteste avec un fond de teint qui sera plus adapté à ma peau et à ma carnation. Mais effectivement, la première impression, c'est quand même que la poudre, elle est fine, elle floute le grain de peau, quoi. Elle n'a pas d'odeur. Enfin, je sens pas d'odeur. Je vais venir appliquer sur mes sourcils donc ce petit crayon à sourcils de chez Benefit. C'est le Precisely Eyebrow Pencil, donc c'est le petit crayon ultra fin. C'est la teinte 3.5. Ça se présente, je sais pas si vous voyez grand chose, parce que c'est vraiment tout petit. C'est très fin. C'est bien parce que la mine est vraiment très très fine. Après c'est peut-être, moi il me faudrait une teinte, je pense, un peu plus cendrée, grise. Mais sinon au niveau de la mine du crayon, et elle est juste bien, ni trop grasse, ni pas assez, juste bien. Je vais venir fixer mes sourcils avec un petit goupillon et de la cire à cheveux, comme je fais d'habitude. C'est pas terrible hein, parce que je peux pas me maquiller les yeux. Ça peut être joyeux, mais là je vais, vu l'état de mes paupières, je vais même pas mettre de mascara, hein. M'en voudrait pas. Là, on peut pas, là. Je vais mettre un peu de bronzer. Je vais prendre celui de chez Marc Jacob. Tantastic. Je vais en mettre un peu sur mon visage pour essayer de réchauffer un petit peu, vu que le fond de teint il est un peu clair. Je vais mettre un peu de blush de la palette qui était dans ma rotation, donc celle de Bourjois, qui a un bronzer, un blush et 2 highlighters. Et je vais finir pour le test avec donc le gloss de chez Sephora, donc ce sont les Glossed, et c'est la teinte 115 qui est un marron cuivré. Et je pense qu'il va être très sympa pour l'automne. Alors, désolée pour les bruits de tondeuse, de débroussailleuse, je sais pas, ça arrête pas depuis ce matin. Ils sont tous décidés de m'enquiquiner. Bon, on va pas faire plus, désolée, je peux pas faire les yeux, parce que sinon je vais vraiment me flinguer les paupières. Je vous fais un petit retour rapide sur les produits donc, que j'ai testés. Le fond de teint Lock It de chez Kat Von D, j'aime pas du tout. J'aime pas la texture, c'est trop épais. Je trouve que ça marque les pores de la peau. Enfin, moi, c'est un non rédhibitoire. J'aime pas du tout ce fond de teint. Je le connaissais pas, mais bon, voilà, c'est sûr que je l'achèterai pas. Le crayon à sourcils de chez Benefit, je l'ai trouvé très bien. La mine est très fine, il s'applique facilement, il est ni trop gras ni trop sec, donc il est très bien. La poudre matifiante, donc ils mettent carrément poudre matifiante pour atténuer l'apparence des pores dilatés. C'est carrément
carrément ça en fait, hein. Elle matifie bien, je trouve, elle a bien matifié mon teint. Je trouve qu'elle a bien flouté également les pores de la poudre. C'est une bonne poudre compacte et je suis contente de l'avoir achetée, d'autant plus que vous savez, toutes mes petites poudres là que j'ai compactées, ça a marché moyennement quand même. La poudre redevient un peu volatile en fait, donc voilà, moi j'achèterai plus de poudre libre perso. Les glosses de chez Sephora, bon on les présente plus trop, hein, vous les avez dû les voir passer 1000 fois dans les vidéos, mais franchement ça reste des glosses vraiment très bien. Ils collent pas spécialement, ils sont très très opaques en fait, hein, vous voyez, on dirait carrément un rouge à lèvres en fait. Pour les lèvres un peu fines comme les miennes, c'est vraiment bien, donc ça je revalide à 200%. Et je sais pas vous, mais moi je continue à faire ma râleuse. Pinceau Sephora, la pro, pour ceux qui ont déjà acheté, ils sont emballés. Je sais pas, il faut un cutter pour les déballer. Voilà, on met 2 heures à les déballer, donc ils sont emballés, mais j'ai jamais vu des pinceaux emballés comme ça, mais ils sont très bien emballés, mais trop bien emballés, c'est infernal. Par contre la palette, elles sont jamais bien emballées. Donc ce serait bien Sephora, si vous passez par là, vous passerez pas par là, je sais, mais que vous révisiez le packaging de vos pinceaux pour investir un peu dans la protection des palettes, hein, que vous envoyez. Ce serait top. Et le petit coup de gueule de la vidéo, on passe à autre chose. J'espère que ma petite vidéo haul et test des produits vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, c'est très important pour moi, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Encore désolée pour mine non maquillée des yeux, c'est sûr que c'est pas terrible, mais là je peux pas faire autrement avec l'eczéma. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bye!